Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan du set 16. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Alan, je suis joueur de TFT depuis le début du jeu et j'ai décidé vraiment de m'investir à fond dans le set 16 de TFT que j'ai vraiment bien kiffé. On va revenir sur les points forts et les points faibles du set, ce qu'on peut attendre du set 17 et ce qui va arriver sur la chaîne et moi dans mon projet perso. Donc le gros plus du set 16 évidemment c'est sa mécanique principale, donc c'est la mécanique d'unlock qui a permis d'avoir vraiment une énorme flexibilité de compo et moins de frustration de ne pas toucher son champion ou alors d'être contest parce qu'il y a genre 2-3 compos ultra méta et que tout le monde se jette dessus. On a eu au global dans le set un panel de 8-9 compos qui étaient jouables si elles étaient bien exécutées et qui pouvaient aller chercher facilement le top 1. Moi personnellement, je trouve que ça récompense les joueurs qui sont vraiment en flex, donc qui vont partir d'abord sur une compo, qui vont se rendre compte qu'ils sont contest par une, deux personnes et qui vont réussir à pivot. Le fait d'avoir énormément de compos qui sont viables, ça donne vraiment la possibilité de flex sans se dire bon bah de toute façon lui il touchera plus que moi parce qu'il a un meilleur spot sur cette compo. Au niveau des défauts du set, donc forcément l'unlock c'est un mini défaut par rapport à tout le bien je trouve que ça a apporté à TFT, c'est que vous avez un champion garanti. Si le champion il est pas équilibré, comme on a pu voir notamment le TX pendant quelques patchs, euh, c'est quasiment injouable. On voyait des TX1 qui détruisaient des boards et ça c'est le seul bémol à la mécanique d'unlock. En fait, non, je pourrais trouver un autre bémol. L'autre bémol, c'est des champions qui sont trop difficiles à unlock. On a vu Silas qui a été absent de quasiment tout le set, sauf le patch des Worlds, évidemment, où son unlock a été grandement facilité pour, au final, très peu de récompenses. Ça aurait pu être fixé, je pense, plus rapidement dans le set pour que il y ait plus de compos jouables et plus de personnages jouables. Sinon, au niveau de l'équilibrage, ça a été ok. On a connu des sets beaucoup moins équilibrés que le set 16, honnêtement. Il y a juste forcément le TX. Il y a eu Belvet Ambessa qui est resté très très fort pendant longtemps. Et ensuite, il y a eu les 4 cos 3 stars. Donc ça, il y a eu... Alors forcément, c'est des patchs toutes les 2 semaines, mais notamment pour le TX, on aurait aimé avoir des bipatchs, on aurait aimé avoir plus de réactivité du côté de Riot. Mais dans l'ensemble, je trouve que vraiment c'était un set qui était plutôt équilibré et c'est vraiment agréable de jouer sur un jeu équilibré. Sinon, mon bilan sur le set 16, donc je suis arrivé master en un peu moins de 180 games, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pick à 250 LP, donc pour un premier set où j'ai plus de 100 games, parce que c'est jamais arrivé je pense, je trouve que c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui je suis master 150 LP, donc rien de bien folichon, mais on va continuer le tryhard et pourquoi pas, c'est l'objectif, aller chercher le challenger au niveau du set 17. Je suis plutôt content de ce que j'ai appris énormément de choses en regardant des vidéos et en jouant tout simplement. Et le set 16, sincèrement, c'est vraiment mon set préféré. Alors, mes deux sets préférés, ça avait été le set 6 avec l'arrivée des augmentes et le set juste après, le set 7 Dragon Lord, que j'avais beaucoup aimé. Il y en a qui l'ont détesté, mais moi j'avais vraiment adoré en tant que joueur ultra casu, hein. J'avais vraiment adoré. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On a le set 17 qui arrive sur le PBE mercredi, j'ai vraiment hyper hâte. Je ferai énormément de contenu hein, sur les traits, sur les mécaniques globales du set et aussi sur les champions pour que vous ayez un maximum d'informations. Et les compos, ça arrivera un petit peu plus tard à la fin du PBE, le temps que je prenne vraiment en main ce set. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, mon objectif pour le set 17, je vais avoir plus de temps parce que j'ai commencé le set 16 à peu près à la mi-janvier, donc il y avait déjà un mois de set qui était sorti si je dis pas de bêtises. Donc je vais avoir plus de temps, plus de games, et là l'objectif ça va vraiment d'aller chercher le challenger. Et on a une LAN le 30 mai, donc c'est à Aubonne, je me rappelle plus du nom de la LAN, mais il y a beaucoup de monde. Donc ça va être ma première expérience compétitive sur TFT. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais vraiment tryhard ce set 17 à fond.
pour essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux suivre mon aventure. N'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça m'aide énormément dans mon projet de m'améliorer à fond sur TFT et de vous offrir du contenu. Je vous dis à la prochaine, c'était Alan, à bientôt.